C'est la panique tout d'un coup dans le bateau. Revan, qui avait réussi à nouer contact avec les habitants de la pièce du capitaine, a eu à peine le temps d'échanger quelques mots et de faire les présentations que l'un des pêcheurs marins à bord a déboulé, prenant l'escalier qui descend, pour venir avertir tout le monde que, au loin, des bateaux de Lord d'Emeraude étaient en train d'arriver. Le groupe dont la chambre est ressorti, vous avez pu apercevoir quelques nains et un elfe qui se trouvait à l'intérieur. Accompagné de Rovan, ceux-ci entourent maintenant le capitaine du bateau qui vient de descendre à la hâte. Vous aurez, à partir de ce moment-là, 15 minutes que je vais chronométrer pour mettre un plan à l'œuvre. Passé ce délai, dans les minutes qui suivent, les bateaux de Lord d'Emeraude seront sur vous. Bien compris ? Oui. Compris. Ça part maintenant. C'est un risque que j'assume. Anton, si par hasard il se passerait quelque chose sur ce bateau, on se retrouve sur la rive de bâbord, donc la rive nord, d'accord? Ça marche. Mais ayez foi, mes enfants. J'ai Et là- foi. Et là, juste au moment où j'ai dit ça, youhou, saut de l'ange. Stylé. Il est parti. Et avant de toucher l'eau, water breathing. Merde, j'aurais dû le caster avant. Alors, il reste 5 minutes de briefing. Vous avez vu Anton courir, remonter et sauter en saut de l'ange par-dessus bord. Ginei, as-tu trouvé de quoi faire du feu? Oui, je pense que je dois avoir trouvé ça. Anton, tu peux retirer ton casque. Yes, Ok. sir. Ok, trou. Alors on va préparer un feu de fortune. Et moi je vais me tenir prêt avec des flèches, prêt à les enflammer. Je vais utiliser... Où est-ce qu'il est ce petit sort? Là, je vais utiliser abondance de munitions. Alors quand on lance ce sort sur un récipient comme un carquois ou une bourse qui contient des munitions non magiques ou des shurikens, au début de chaque round, il remplace les munitions utilisées le round précédent. Vous voyez que les nains, Glasgow et tous sortent leur arc, leurs flèches, font un peu leur inventaire et vont se poster sur le pont un peu caché par la cabine pour essayer d'avoir un angle de tir. Alors- Je me joins à eux. Attends, mais en fait j'ai encore assez de flèches, j'ai pas besoin d'utiliser abondance de munitions. Ah, j'ai cru qu'il m'en restait plus. Non, c'est bon en fait. Je vais me mettre clairement avec eux, mais il faudrait qu'on amène le récipient à feu près de nous, qu'on puisse tous enflammer nos flèches le moment venu. Ouais. Vous voyez Je vais m'en charger. Et il Que faudrait là- qu'on coordonne nos tirs au fait. Il faudrait que quelqu'un, un observateur, donne l'ordre des salves et qu'on tire des salves tous en même temps. y a un des nains qui va à la barre pour naviguer et un autre qui commence à escalader l'un des mâts. Et il dit « Je serai votre homme !» Parfait. Encore 3 minutes à peu près, je pense. Le nain qui est monté avec une paire de jumelles dit « Ils arrivent! Ils foncent sur nous! Nous serons là dans quelques minutes !» Ayons confiance en Anton. Je suis tellement pas doué à l'arbalète. Et quelle forme veux-tu donner à ce que tu as fait? C'est-à-dire au niveau du feu. Ouais, tu sais quoi, ce que t'as fait? C'est une potion? C'est un mélange? Qu'est-ce que c'est exactement? Ah non, mais moi je pensais juste faire. Ouais, enfin. Si possible, un genre de liquide d'un côté et puis un petit brasero de l'autre, comme ça ils peuvent planter leurs flèches. Avec, puis je prépare des bouts de chiffon ou des bouts de tissu pour qu'ils puissent attacher à la pointe de leurs flèches des bouts de tissu imbibés dans ce liquide inflammable. Et après, juste au moment de tirer, ils enflamment, tirent. Fais-moi un jet de dextérité qui va prendre toutes tes actions dans la tour AD, s'il te plaît. Pardon. Très bien. Je vais vous demander d'enlever votre casque, s'il vous plaît. Tous? Ouais. Ok. Ok. Yes, Anton, j'étais en train de t'écrire. Alors, dis-moi ce que tu écrivais en seul.
Ok, alors ce que je vais faire, c'est que toutes les 3 brasses, je vais remonter à la surface pour ajuster ma trajectoire sur le bateau le plus proche. Et puis je vais sortir mon ceste pour pouvoir, une fois l'éperon métallique passé, m'agripper à la quille du bateau pour pouvoir aller jusqu'à l'arrière du bateau. Pour l'instant, les bateaux ne sont pas encore sur toi. Tu as donc avancé un petit peu, vu le bateau sur lequel tu étais s'éloigner. Mhm. Et tu fais le vide en toi, tu réfléchis à comment le faire, donc ce que tu viens de m'expliquer. Et tu attends. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de dextérité sur la tour AD. Alors, que je vois la tour AD, il faut que je déplace parce que j'ai ouvert plein de trucs. Alors, Dex, voilà, Poète, tour AD, Poète. Tu vois les bateaux arriver. Au loin. Mais tu les discernes maintenant. Ils seront sur toi dans quelques secondes, voire une minute ou en maximum. Ok, dès que je je vais de temps en temps voir sous l'eau enfin je me mets sous l'eau et puis j'essaye de viser l'endroit où la quille devrait passer du bateau le plus proche et comme dit je vais sortir mon ceste et m'agripper enfin et me servir des griffes du ceste pour pouvoir m'accrocher au bateau et puis normalement tu sais quand tu plantes à un endroit ça doit te plaquer contre la coque quoi et avec les filets d'eau qui passent autour de la coque je devrais pouvoir être plaqué contre la coque par le courant de l'eau et je vais gentiment me laisser glisser jusqu'à l'arrière du bateau. Alors le premier bateau passe, parce qu'ils ne sont pas encore en position de combat l'un à côté de l'autre, mais ils sont l'un derrière l'autre. Ouais. Et tu rates complètement. Tu es même un peu dévié de ta trajectoire et tu peux réessayer de te réagripper à ce bateau. Il est en train de te passer dessus en ce moment. Ouais. Et sinon, tu as l'autre bateau qui est juste derrière. À toi de savoir maintenant qu'est-ce que tu veux faire. Non, premier bateau, j'essaie de me réagripper. Alors, tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Toujours dans la tour AD. Oui. Tu te rates de nouveau. Ah putain! Tu n'arrives pas à t'agripper et tu as l'arrière du bateau qui est devant toi. Ok, mais il est loin devant moi ou pas? Il est en train de te passer dessus, tu peux retester, mais si tu refais un jet de dextérité sur ce bateau, c'est à -2. Ok. Je me prépare d'avance au cas où je me rate à lancer le sort d'invocation d'élémentaire. Donc c'est un Summon Monster 4, mais je vais lancer des élémentaires de niveau 1, ce qui fait que je peux en lancer un D4, en invoquer un D4 plus 1. Et puis au cas où... Tu vas les invoquer où? Sur le bateau ou sous le bateau? Sous le bateau, sous l'eau. Ok. Et au cas où je me loupe, que premier ordre que je leur donne, c'est me pousser pour que je puisse aller m'agripper au gouvernail. Alors, tentes-tu d'abord de les invoquer ou tentes-tu d'abord de t'agripper? Parce que si tu les invoques d'abord, tu n'auras pas le temps de t'agripper sur celui-ci, tu devras tenter sur le suivant. Non, d'abord j'essaye de m'agripper. Et puis Alors, si dextérité. je n'y arrive pas, je vais leur demander à eux de me pousser jusqu'au bateau. Ouais, mais pour ça, il faudra que tu les invoques. D'abord, tu vas essayer de t'agripper. Ouais, tout à fait. Alors, merde, putain, si je prends... Attends, ça va pas. T'as à -2, s'il te plaît. Ouais. Haste so. Putain, faut que ça passe. C'est parfait. Au moment où il allait passer, tu t'agrippes avec ton ceste vraiment à l'arrière du bateau. Ok, parfait. Et tu es en train de te faire tirer par celui-ci qui va relativement vite. Ouais. Donc il est plus fin que celui que vous avez pris et bien plus puissant. Il devrait les rattraper dans pas longtemps. C'est un fameux 3 mâts fin comme un oiseau, c'est ça? Un 2 mâts. Ah, bien. Ok, alors là, je vais me rapprocher du gouvernail. Oui, tout à fait. Alors fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Allez, poète. Oh putain. Dans la tour AD, s'il te plaît. Ah. Tu arrives à t'agripper, avancer. Tu es pris par ta détermination et ton idée fixe de réaliser ton plan.
Ok, et tu arrives au niveau du gouvernail. parfait. Là, je vais invoquer les élémentaires d'eau. Donc j'imagine que pour ça, il me faut un jet de concentration. Oui, tout à fait. Vu que c'est un sort de niveau 4, il faut que je réussisse un 14. Alors, C'est complètement raté. Tu peux bien sûr réessayer, mais avec un bonus de -2 qui vont s'additionner au fil du temps que tu les rates. ouais. Le deuxième est raté. Tu fais le prochain à -4. Putain. Bon, statistiquement, ça doit passer. Eh ben voilà. Et ça passe. Tu invoques donc des Summon Monster 4. Tu pouvais invoquer, je crois, 3 ou 4 monstres, c'est ça, non? Alors là, c'est 1 des 4 plus 1 élémentaire d'eau. Et c'est des elemental small, mais ils ont quand même une force de 14. Donc je vais lancer un D4 plus 1. Vas-y. Que je fasse 4, bordel. Ah, c'est pas 4, mais c'est déjà bien. C'est Ok. bien. Alors, l'ordre que je leur donne, c'est commencer... l'autre bateau, ils sont mis maintenant en position de combat ou pas? Pas encore. Ils sont toujours en train de naviguer l'un derrière l'autre, pour l'instant. Ok. Il restait quelques minutes avant qu'ils rattrapent le bateau. Ok. Le sort Summon Monster 4, il dure un round par niveau. Donc il dure 7 rounds. Oui. Donc je vais attendre encore un petit moment. Et puis je vais commencer par... je vais aller toucher la barre de direction au-dessus du gouvernail. Et je vais lancer un Shatter Object. Donc Shatter Object, c'est un sort Shatter, voilà, qui crée une onde sonique et qui brise les objets non magiques. Fais-moi un jet de concentration, s'il te plaît. Alors, vu que Shatter, c'est un sort de niveau 2, il faut que je réussisse un 12. Allez. Tu te concentres, j'imagine que tu le gouvernail. Je vise au-dessus du gouvernail, de sorte à ce que le gouvernail soit toujours actif, mais que il ne puisse plus être dirigé par la barre, et que ce soit les élémentaires qui, eux, dirigent le gouvernail. C'est très bien, tu arrives très facilement. Ok, maintenant je vais donner l'ordre, je vais guider je vais remonter de sorte à voir l'autre bateau, et je vais donner l'ordre au fur et à mesure aux élémentaires de diriger le bateau de sorte à ce qu'il éperonne l'autre. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de discrétion. Alors, putain, ça c'est le jeu Dans de la la tour mort. AD. Ouais. Il faut pas que je le loupe. Putain, avec mon stealth, ça va être difficile. Ah. Un jet en opposition. Tu remontes à la surface. Tu vois que le bateau qui était derrière vous est remonté pour aller du côté droite de ce bateau-ci, donc à tribord. Toi, tu es placé à bâbord de ce bateau, plus ou moins, quand tu es remonté. Donc tu es caché. L'autre bateau s'est mis à côté et tu entends des ordres qui sont échangés entre les bateaux et tu Ouais. constates effectivement qu'il y a pas mal de monde. De ce que tu entends, des ordres pendant que tu te concentres, etc., c'est surtout position de combat, pas de quartier, blablabla, sortez les ponts, ce genre de choses, tu vois. Et là, je donne l'ordre aux élémentaires de pousser petit à petit le gouvernail vers la droite du bateau, de sorte à ce que le bateau aille à droite, pour qu'il puisse rentrer dans l'autre bateau. Il y a 4 élémentaux, tu vas me lancer 4 D6. Mais avant ça, tu vas me faire un jet de concentration. Alors, jet de concentration. Dans la allez, hop, départ. Le lien que tu entretiens avec les élémentaires, élémentaux, est très bon. Surtout maintenant à ton niveau de prêtrise. Tu arrives à bien communiquer avec eux et ils reçoivent bien tes instructions. Tu vas me lancer pas 4D6, mais 4D8. Ok. Et tu dois battre avec ces 4D un score de 15. Ok.
Statistiquement, c'est faisable. Oui. Yes. C'est réussi. Le bateau t'écoute. Le bateau est sous tes ordres. La direction du bateau est sous tes ordres. Que demandes-tu à tes élémentaires en termes de direction? Eh ben, faut que le bateau fonce directement dans l'autre bateau. Si possible, au niveau du tiers arrière. Alors, je vais juste faire un jet en opposition. Ça, c'est pour le jet. Et encore. Le but du tiers arrière, c'est que au pire, si ça ne fait pas, si crever la coque ne suffit pas, que ça puisse éventuellement endommager le gouvernail. Ok, c'est. Donc, chose faite. Le bateau pivote d'un coup. Et tu entends les... Quoi, tu n'entends pas parce que tu es sous l'eau en train de t'accrocher, mais si tu pouvais entendre, tu entendrais donc les gens crier « Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel ?» Et tu vois en fait la partie métallique à l'avant qui est faite exprès pour couler des embarcations pénètre au niveau de l'arrière du bateau juste après le deuxième mât et qui fracasse celui-ci. Et le bateau en fait sur lequel tu es commence à virevolter de tous les côtés. Tu vas me faire un jet de force s'il te plaît. Ok, là j'essaye de m'éloigner le plus possible du bateau. Alors si tu essayes de t'éloigner du bateau, tu vas plutôt me faire un jet d'escape artiste. S'il te plaît. Ça c'était pour t'y tenir, mais apparemment tu veux te barrer. Ouais. Alors je vais lancer juste quelque chose. Tu t'enlèves du bateau, mais avec les vibrations et le mouvement soudain que prend le bateau, tu te prends une partie de celui-ci dans la tronche avant de t'éloigner de lui. Tu peux rajouter 12 blessures. Tu vas me faire un jet de fortitude, s'il te plaît. Ouais. Tu es pas mal sonné. Mhm. Tu feras toutes tes actions que tu vas entreprendre dans les minutes qui viennent avec des malus. Mais cependant, tu as réussi ton plan et tu es loin du bateau. Que fais-tu? Tu es encore sous l'eau. Eh bien, je vais m'éloigner. Enfin, je suis à combien de mètres du bateau à peu près? Je suis à portée de flèche? Pour l'instant, tu es sous l'eau et tu ne vois pas bien la situation. Ok, alors je vais remonter à la surface. Tu vois effectivement que un bateau a pénétré l'autre. Un est en train de chavirer, ou tout du moins tu en as bien l'impression. Et l'autre est en fait sans direction, en train de foncer en direction de la berge. Cool. Je me mets à hauteur de l'eau. Et puis là, je prends mon temps pour me concentrer tranquillement pour lancer Airwalk sur moi-même. Alors, comme tu n'es pas en situation très stressante, tu es même en train d'assister à un spectacle qui te ravit. Tu n'as pas besoin Qu'est-ce que je dis de Airwalk? Waterwalk, pardon. waterwalk, ouais. Donc tu n'as pas besoin de faire de jet de concentration et j'estime qu'à partir de maintenant, tu waterwalkies. Ok. Alors, je vais courir de toute ma vitesse possible en direction de notre bateau. Alors, tu vois un bateau qui n'est quoi, la partie arrière qui s'était décrochée, qui flottait un peu tête vers le haut. Tu entends une explosion et tu vois que celle-ci est à moitié détruite. Peut-être qu'il y avait quelque chose d'explosif et que tu as déclenché quelque chose. Et pour l'autre bateau, il va se fracasser contre la berge et tu vois pas mal de choses passer par-dessus bord, même si c'est un peu loin. Tu cours comme un dératé sur l'eau pour essayer de rejoindre l'autre bateau. Je vais te demander d'enlever ton casque, s'il te plaît. Yes, sir. Tout le monde est tendu sur le pont. Vous êtes tous en train de vous demander qu'est-ce qu'a donné la mission solitaire de Anton que vous avez accepté tous assez facilement. Vous voyez l'elfe qui est très concentré sur son arc. Glasgow pareil, un peu plus loin, qui a choisi lui le côté tribord pour se positionner derrière la cabine, avec un angle de tir qu'il estime bon. La plupart des nains sont cachés sur le pont, et même celui qui est en train de s'occuper du gouvernail a mis comme une couverture sur sa tête et est presque à genoux, avec les bras en haut pour guider le bateau. Tout le monde est nerveux, tout le monde est tendu. Que faites-vous? J'attends. Est-ce qu'on voit le bateau opérer un mouvement de quelque chose? Quel bateau?
Est-ce qu'un des deux bateaux? Pas de bateau à l'horizon, toujours. Eh bien, pareil, j'attends. Concentré, l'œil fixé en direction de l'objectif. Tout pareil, mon arbalète prête à décocher un carreau. Vous voyez que sur le pont, il n'y a donc plus aucun marin. Ils ont reçu l'ordre de l'elfe d'aller s'abriter. Il n'y a vraiment plus que vous. Et vous découvrez vos alliés à mesure que vous attendez, par coup d'œil. Mais les minutes s'écoulent. Et vous voyez que le nain qui est positionné en haut, au bout d'un moment, dit « Je ne vois plus les bateaux !» Oui. Des signes de notre ami? Rien du tout, je ne vois plus rien. Continuez à guetter, il risque de revenir d'un an à l'autre. Combien de temps attendez-vous? Si longtemps qu'il le faudra. Moi, vu qu'il ne voit plus les bateaux, je vais aller me poster à l'arrière de notre bateau et essayer de percepter pour voir si je le vois. Moi, je vais commencer à chercher des cordes et s'il y a des bouées ou quelque chose pour pouvoir aider à lancer Anton pour pouvoir le récupérer si jamais on l'aperçoit. Pour l'instant, vous allez toujours à vive allure. Et puis, non, pas d'Anton, pas de bateau. Et quelques minutes se sont écoulées depuis que vous étiez en position de combat prêt à celui-ci. Ouais, on va demander, faut qu'on demande au timonier de ralentir la marche. Exactement, je l'ai demandé, ouais. Moi, pendant ce temps, je vais me mettre du côté, à l'arrière du bateau pour être le plus proche de la direction où est censé être Anton. Je vais me mettre en tailleur et puis je vais me concentrer sur ma résonance, voir si je sens Anton, savoir s'il est encore vivant ou pas en fait. Alors, premièrement, vous criez les ordres pour que le bateau ralentisse. Cet ordre est repris par l'elfe qui est d'accord avec vous. Quelque chose cloche. Et effectivement, donc, vous vous chargez tous un petit peu des tâches du bateau pour celui-ci. Donc, vous êtes au mât à vous occuper des voiles, etc. sous les ordres du nain. Et effectivement, vous ralentissez la cadence. Ginny, tu vas me faire un jet de concentration s'il te plaît, mais avec ton arme des anciens dans le canal de chat. Donc je lance le dé comme si j'attaquais avec l'arme. Non, tu dois lancer ton arme dans le canal de chat. Bah c'est juste que ça fait 2 dés quoi. C'est ça qui me paraissait un petit peu bizarre. Tu n'arrives pas à nouer de lien avec Anton. Tu ne sais rien de son sort. C'est Cuisto qui décroche pas le téléphone. Et il est comme sa divinité. Le Allez bateau, Anton. le bateau a ralenti, mais est toujours assez rapide. Hein. Putain, s'il n'y a pas de signe des bateaux, je te garantis, je suis à 2 doigts de plonger dans l'eau pour aller le chercher. Et t'es très loin de où il a sauté en fait. Ouais, mais si on voit toujours pas les battales. Anton, il respire sous l'eau, toi tu vas te noyer. Donc c'est juste pour te dire que si tu y vas à la nage, ça risque de prendre un moment parce que ça fait quand même plusieurs minutes que vous êtes partis. Et le bateau va relativement vite. Allez, en tout cas relativement vite. Est-ce qu'il y a moyen encore qu'on arrête totalement le bateau ou qu'on ralentisse encore un petit coup? Je crie ça comme ordre à l'équipage. Il n'y a pas d'équipage en fait, il y a... Bah ceux qui ont ralenti le bateau en fait. Il y a des Bah, barques. c'était vous qui vous étiez chargé aussi de ça un peu. Est-ce qu'il y a des barques de secours sur ce bateau? Oui. Ok, faites descendre une barque. Je vais m'atteler à ce qu'il y ait une corde attachée à cette barque et qu'on n'embarque pas un deuxième compagnon derrière. Bon, on descend les 3, on s'en fout. Ce bateau, il est pas vital pour nous. Anton est vital. Ça se tient. On remonte avec la barre. Ouais mais On démerdera pour passer ailleurs. on est loin de notre destination quand même. Ouais, bah, on est loin d'Anton aussi. Bah écoute, je vais prendre toute la longueur de corde que je peux trouver sur le bateau, je fais des nœuds avec la corde, et puis on va les trois dans la barque, et puis si jamais, on pourra bien couper la corde au dernier moment. Mais je fais en sorte que, au pire, la barque se barre pas n'importe comment, parce que si on se retrouve juste les 4 avec une armée d'inquisiteurs, ça va pas le faire. Donc Bah, tu veux attacher la barque à une partie du bateau, c'est ça? Voilà, C'est tracté par le bateau. voilà. Et du coup, tu coup, pouvais pas retourner en arrière par ce procédé. C'est ça en fait, c'est juste. Non, Ouais, mais si on arrive à être suffisamment en arrière, puis qu'on voit des signes d'Anton en étant un peu plus loin, puis qu'on a une meilleure visibilité en étant plus bas ou comme ça, Ouais, mais s'il revient pas, on va continuer à avancer, puis on s'éloignera plus de lui. En fait, vous êtes, ça fait déjà plusieurs minutes, donc presque une dizaine,
que vous avez... Ça, c'était quand le bateau allait vite, donc vous avez pris beaucoup de distance par rapport à Anton. Donc c'est pas en attachant en fait des cordes à un bateau que vous allez pouvoir le voir, ça va rien arranger en fait. Ah, c'est pour ça que je dis, mettez une barque à l'eau, on quitte ce navire et puis on va chercher notre pote. Ouais, parce qu'il va pas réussir à le rattraper même à la nage. Ouais, mais en même temps, c'est qu'un cuistot. Mais Oui, c'est vrai. descendons, embarque. Dès que possible, arrêtez le bateau. Allez pas trop loin, s'il vous plaît. Descendez les barques. Enfin, une barque. On vous Glasgow, rejoint. Glasgow vous dit, je viens avec vous. Ça marche, viens Glasgow. Pas de problème. Top. L'elfe vous fait un signe de bonne chance. Est-ce qu'on doit vous attendre ou est-ce qu'on continue notre route? Attendez-nous, grand maximum 1 heure. Grand maximum. Est-ce qu'en 1 heure, on arrivera vraiment à aller rechercher Anton et à rattraper le retard enfin l'avance que le bateau aura? Peut-être. Ça va être chaud, mais bon. Ok, grand maximum 1h30. Disons 2. Grand l'heure maximum même. 2 heures. Je vais voir ce que je peux faire. Si vous êtes en danger et que vous voyez les bateaux de Lord Emerald poindre le bout de leur mât, déguerpissez le plus vite possible. Ouais, ce sera trop tard à ce moment-là, mais... Votre Ah, ami nous a on peut-être tous essayera. sauvés, on va peut-être faire un geste. Allez, On va faire en perdez sorte pas au de pire temps. qu'ils avancent pas plus les bateaux. Donc, aussitôt que le bateau est à l'eau, moi je saute dedans. Pareil. Ouais, On prend toutes nos affaires avec. Hein. Oui, oui. pareil. Vous voyez qu'une partie des nains vous aide à descendre la barque. Et qu'une échelle de corde est déployée pour rejoindre celui-ci. Je sonnerai dans ma corne. Un coup, c'est bon, on a notre cuistot. Et 2 coups, barrez-vous, ok? Pour un signe de tête que c'est entendu. Parfait. Et allons-y, pagayons. Vous vous retrouvez donc à pagailler dans le sens contraire. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Préparez quelque chose ou pas? Bah, moi je peux pas trop, je suis en train de pagayer, j'imagine. Je pagaille aussi, donc non, je vais... Non, non. Il y a Gin- 4 Ginny- rames. Bah. Ginny- Ah, Il y a ouais. combien de rames t'as dit? 4. Ah bah on pagaille tous. Bah oui. C'est ça. Glasgow vous file un coup de main pour pagailler et vous partez à la force de vos bras le plus rapidement possible dans le sens inverse. D'ailleurs, vous allez tous me faire un jet de force, s'il vous plaît. Oh bordel, c'est pas vrai. Je t'avais dit. Putain. C'est quoi ce jet de la misère? Alors, Ginny 22, ça fait 27, 26. Le bateau avance bien. Et vous prenez de plus en plus de vitesse. Quelques minutes passent et toujours pas de Anton et toujours pas de bateau. On continue. Yay. Vous êtes en train de pagailler comme des fous sur votre barque alors que vous voyez arriver en sprintant Anton. Oh magnifique. Oh là là, avec la musique. Bon. Comment ça, ils sont en train de pagayer? Voit Anton une barque arriver avec Glasgow et tes 3 amis de toujours à l'intérieur. Tu les vois ramer comme des fous dans ta direction. Cela faisait quelques minutes que tu courais en sens inverse, Anton. D'accord. Et je vois le bateau autrement ou pas? Non, plus de bateau. D'accord, ok. Et au bout d'un moment, vous arrivez donc à vous trouver. Anton, t'as réussi? Hmm. La puissance des dieux, il fallait avoir la foi? Ok. Ah, En Écoute-moi bien. revanche, l'ordre d'Emeraude va devoir économiser pour se racheter 2 bateaux. ah, t'es trop Oui, fort. c'est merveilleux. Écoute-moi bien, on a réussi à convaincre le chef du batal de nous attendre. Il faut qu'on se dépêche de le rattraper. Bon, Je sonne Alors, dans ma corne, une fois. je me mets à l'arrière, toujours sur l'eau. Tu sais, je me mets vers l'arrière de la barque, et puis j'aide la barque à tourner, et puis en même temps que mes camarades rament, bah, je pousse en courant. Oh magnifique. Et vous arrivez peut-être à prendre un rythme encore plus effréné. Allez, faites-moi tous un jet de force dans la tour AD, s'il vous plaît. Alors pour Glasgow.
Ah, dans la tour AD, excuse-moi. Ah, Ah, je sais même enfin. pas pourquoi j'ai dit dans la tour AD en fait, parce que Ah. aucune importance. Ouais, c'est pas grave. À prendre celui des deux que tu veux. Mais effectivement, vous avez un meilleur rythme que celui auquel vous êtes venu, avec lequel vous êtes venu. Et vous continuez d'avancer. Ah, effectivement, donc le bateau à l'horizon semble même s'être un peu stoppé, et au bout de quelques minutes, vous arrivez vers celui-ci, et vous voyez l'elfe qui vous tend une échelle de corde, la même que vous aviez empruntée pour aller dans la barque. C'est merveilleux. Superbe, superbe. Une bonne chose Bon. de faite. Accompli. Je crois qu'une strat n'a jamais été aussi efficace et n'a jamais aussi bien marché. Effectivement. Tout ça grâce à Anton. Au grand Il parti. a réussi tous les jets qui étaient cruciaux, il les a presque réussi à la perfection. Oh, C'est parce il est- qu'on n'était pas tous impliqués, parce que quand on est 4, il y a forcément un. Oui, ça multiplie le nombre de chances d'échec, effectivement. Mais il n'est pas fort du tout en discrétion, c'est pas son truc. Ah non. Mais il a fait un 19, avec un -2 ou un -4, je sais plus. Waouh. Merveilleux. Donc voilà, respect. L'elfe donc vous tend la main, vous aide à monter et vous voyez que tous les nains se rassemblent aussi autour de vous. Et interrogatif, vous regarde. Libérez les otages. Vous avez réussi? Libérer les poneys. Pardon, excuse-moi. Et là, je lui dis la même chose que je dis à mes petits camarades. Je crois que l'ordre d'émeraude va devoir économiser pour racheter de nouveaux bateaux. Eh bien, vous êtes plutôt incroyable. Bon, c'est la routine pour nous. Les vrais dieux me guident. Les vrais dieux sont ma force. Korada, Sarenrae, Erastil m'ont imbé de leur puissance et ce sont eux qui ont agi. Je ne suis que leur messager. Je connais même pas votre nom. C'est l'elfe qui parle donc. Hein. On me nomme Antonius Curantis, servant de Korada, fils de parents massacrés au nom d'Asmodéus que j'ai juré de défaire. Et vous autres? D'abord, remettons le bateau en route, après on discute. Le bateau a déjà été remis en route. Parfait, discutons. Moi, je vous ai déjà tout dit sur moi, là, il y a quelques minutes. Ouais, il est plutôt tourné vers Sirven en ce moment. Je le regarde, puis je lui dis Sirven Nirinath, dont l'origine vous importe peu. Jinei Kusai, originaire de fort lointaines contrées, est venu dans ce continent pour péter les gueules des méchants. Eh bien, attendez à ça sur ce fleuve. Vous voyez que le capitaine est en train de remonter avec, au fur et à mesure, le reste de l'équipage. Et que, inquiet, il prend la température et comprend que vous êtes tranquille pendant un bout de temps. Cependant, l'elfe déclare que l'Ordre d'Émeraude a deux possibilités dans ce genre de cas. Donc, c'est-à-dire que soit ils ont envoyé des bateaux en renfort et que là, vous allez continuer d'être pourchassés, ou soit vraiment vous les avez mis dans l'AM et qu'ils auront quelques jours pour rentrer au QG faire leur rapport. Eh bien, je peux vous dire que, au vu de l'explosion que j'ai vue dans un des bateaux et la vitesse à laquelle l'autre est allé, embrasser la rive, je crois qu'ils en ont pour un bon moment. Eh bien, moi qui aimais beaucoup cette région, ça c'est le capitaine qui parle, je crois que je vais devoir changer d'endroit pour pêcher et faire mes commissions. Vous m'envoyez désolé, très cher. C'est pas grave, la vie évolue, s'adapte. Bon, bande de tirs au flanc, allez, remettez-moi ce bateau d'appoint, on fonce vers Adonia, on lâche ses problèmes sur la berge et on se tire ailleurs. Il y a l'elfe qui s'approche de vous alors que le nain un petit peu bougon, comme tu avais pu le voir, Rovan, va s'enfermer dans la cale avec les siens. Mais l'elfe reste à vos côtés et vous dit je crois qu'il faudrait qu'on ait tous une... Non. Déjà avec toi, Glasgow, et ensuite avec vous, le reste. Oh que oui. Je crois qu'on peut tous être intéressants les uns pour les autres.
Glasgow s'avance et dit je comprends, Len, que tu sois surpris de me voir ici. Mais je voyage avec ces hurluberlus depuis maintenant Saphira, on va dire. Et je peux te dire qu'ils sont des gens bien, des fous furieux. Et ce qu'ils vont t'apprendre, je pense que ça va te laisser pantois. Et là, Len se retourne donc vers vous et puis... Ah oui, c'est comme ça. Oui, mais c'est à noter que je pointe du doigt Sirven, c'est lui, Hurlu. Je pointe du doigt Rovan et je fais, et c'est lui, Berlu. Alors j'aimerais bien m'entretenir avec Hurlu un petit moment, s'il vous plaît, en tête à tête. Et il te regarde, Sirven. Oui, ok. Acceptez-vous, Sirven Nirinas? Je ne vois pas pourquoi je refuserais une discussion en tête à tête. Je n'ai rien à cacher. Alors allons-y, pas de temps à perdre. Allons-y. On va dans la cabine ou bien? Tu vois qu'il va plus loin sur le pont et se retourne vers toi pour discuter. Je vous laisse tous enlever votre casque, sauf Sirven. Alors je le suis, Juste avant de partir, Sirven, on peut lui faire confiance. pas de problème. Juste en m'éloignant, je me tourne vers les potes donc qui partent avec moi, le nain et l'azimar, et je leur dis ah c'est dommage, je l'aimais bien cet elfe noir. Tu vois que Len se retourne vers toi, Sirven. Mhm. Remet donc son arc dans son dos, pose quelques armes à terre et se redresse face à toi. Te regarde dans les yeux profondément et il te dit la chose suivante. J'ai déjà entendu votre nom par le passé. Il y a très Ah oui. longtemps. Il y a très longtemps, je ne suis pourtant pas si vieux que ça. C'est mon père qui a entendu ce nom. Où l'a-t-il entendu? Il l'a entendu de la bouche de l'un des vôtres, Un drô? un dénommé Sorlin. Ce nom vous dit-il quelque chose? Je me rappelle pas si ça me dit quelque chose maintenant. Sorlin, c'était un elfe, de ce que tu as entendu, qui était du royaume soi-disant de sous le lac d'Émeraude. Royaume qui aurait été réquisitionné avant ou pendant la Grande Guerre Ouais. par les forces de l'Ordre d'Émeraude. Ah Et c'est de là-bas qu'il y avait eu la création des oui, Neuf Masques. oui, c'est juste. Et ce personnage, Sorlin, tu en as déjà entendu parler parce que il avait, en fait, bien avant la Grande Guerre, entrepris des voyages dans Bellaria car il aimait être à l'air libre. Et il aimait aussi savoir le passé, c'était un féru d'histoire, de voyages, de légendes, etc. Mhm. Et son but avait été d'aller au nord, au fameux sanctuaire dont tous les relais montrent le chemin, et d'aller rencontrer les anciens grands dragons. C'est tout ce que Alors- tu sais sur Sorlin. Alors, bah écoute, je lui redis exactement tout ce que tu m'as dit pour lui expliquer ce que je sais de Sorlin d'après ce que j'en ai entendu. C'est à peu près tout ce que je sais. Et je partage un Votre, but commun. Je partage un but commun avec cet homme. Le nord de ce continent m'intéresse fortement. Qu'espérez-vous y trouver au nord de ce continent? Il y a des ruines. Tu sais, je prends juste une main, tu sais, puis je défais mon kimono d'une part, juste d'un côté, tu sais, puis je lui dis, j'aimerais connaître l'origine de ceci. Tu vois qu'il s'approche, qu'il regarde, et puis qu'il fait l'animal totem. C'est une ancienne magie. Les yeux s'écarquillent un petit peu, tu sais, puis je lui dis, comment êtes-vous au courant de ça? Avez-vous vous-même voyagé dans le nord? Non, je n'ai pas moi-même voyagé dans le nord et pourtant j'en ai eu l'occasion avec ma longue vie, mais cet endroit n'est pas intéressant pour nous. Nous vivons reclus dans notre forêt, nous empressons d'aider tous ceux que nous pouvons aider autour de nos frontières. Cela Bien. occupe la majeure partie de notre temps, mais je peux vous dire que vous êtes bien celui que je crois que vous êtes. C'est effectivement là-bas que vous devrez aller. Voyez-vous un dénommé Merlon dont m'a parlé votre ami petit et nain? Oui, Celui qui est soi-disant prisonnier au nord de Radonia. oui. Celui-ci, il cherche des hommes comme vous. Mon père l'a en horreur, il le prend pour un illuminé.
Moi, je n'ai jamais su quoi trop en penser. Et les quelques fois que je l'ai rencontré, je l'ai trouvé très courageux, très décidé. Croit dur comme fer à ce qu'il avance. Et je pense peut-être maintenant savoir qu'il avait raison. Il serait donc parti pour le nord? Pourquoi ce Sorlin, des années auparavant, aurait prononcé votre nom à mon père? Surtout comment Ouais, est-ce possible? Je ne sais Ouais, pas si lui- pourquoi vous cherchez-il? Est-ce qu'il connaissait mon maître? Peut-être. C'est la seule explication que je peux voir, puisque je n'ai grandi malheureusement qu'avec mon maître. Votre maître aurait vécu 1500 ans? Là, je tire les yeux, je dis, il n'était pas des nôtres, il n'était pas un elfe. C'était un humain. Il est impossible. Comment est-ce possible? Alors vous devez aller chercher là-bas. C'est votre seul et unique but. Car si vous êtes ceux que Merlin attend, ceux que la prêtresse des étoiles attendait aussi, ceux qu'elle guidait, les histoires qu'elle me racontait, c'est là-bas que vous devez aller chercher les réponses. Et nulle part ailleurs autre sur Bellaria. J'ai bien compris. C'était déjà l'un de mes buts personnels. Et ceci ne vient que confirmer ce que je voulais faire. Là, tu vois qu'il t'attrape avec la main sur l'épaule, puis il te regarde droit dans les yeux. Je n'ai aucune affection particulière pour Merlin. Je n'ai aucune affection particulière pour ses théories. Et je ne suis pas sûr de vous croire. Mais ça ne peut pas être une coïncidence, vous m'entendez? Prouvez-moi que j'ai tort, prouvez à mon père qu'il a tort. Faites-nous ce plaisir. Tout ce qui peut faire le bien de ce continent fera mon bien également. Et là, je le regarde très profondément et je lui dis, non seulement je leur prouverai qu'ils ont tort, mais je montrerai à tout le monde à quel point la magie des dragons du Nord est puissante. Et à quel point mon maître était un homme fort et grand pour l'avoir maîtrisé et me l'avoir transmis. Les dragons sont censés avoir disparu il y a de nombreuses années. Nous ne les avons plus vus voler en Bellaria depuis très longtemps. C'est peut-être... Ouais, ils quittaient leur terre du nord et voyageaient jusqu'au centre du continent, allaient se balader au-dessus du lac. C'était aimé pendant une période. Je n'ai jamais connu cette période. Qui sait, peut-être arriverai-je à ranimer la flamme qui les a plongés dans un sommeil. De toute façon, après avoir récupéré la personne que je suis venu chercher ici à Radonia, le Nord est ma destination. Bon. Gardez ces informations pour vous. Je ne sais pas, je pensais qu'il était mieux de vous en parler en privé et de pas être dans l'embarras. Dites-moi juste, vers où dois-je me diriger? Les dents de cuivre, c'est ça? Dans de Guivre, effectivement. Une région hostile, Sirven, Nirinas. Voyager ne sera pas chose aisée. Vous aurez l'occasion de mourir de nombreuses fois sur ce chemin. Et je suis prêt à faire le sacrifice nécessaire. Et je sais que mes amis le sont aussi. De Nous sommes ici pour nombreux et faire- nombreux jours de voyage, pénibles et durs. Je ne Confrontés crains- à la nature cruelle de ce continent. Je ne crains pas le froid. Et tu sais là, au moment où il dit ça, au moment où je dis ça, je fais dégager du froid de moi, tu sais, pour lui faire comprendre. Là, il te resserre encore sur l'épaule où il a sa main, puis il dit: ce n'est pas du froid dont je veux parler. C'est de la chose qui dort là-bas. Pourquoi croyez-vous que l'on n'y va pas, que personne n'y met les pieds? Il y a quelque chose qui s'est emparé de cette région. Attention à vous. Nous ferons attention. Mais nous ne pouvons pas faire dévier nos pas du Nord. Je le crois aussi. Allons rejoindre vos camarades. Puis avant qu'il s'en aille, tu sais, je lui fais une franche accolade, je le prends dans mes bras et je lui dis merci. Merci encore. J'éluciderai ce mystère. Et un jour ou l'autre, vous et moi saurons pourquoi Sorlin a parlé de moi il y a plus de 1500 ans.